Bonjour à tous, on vous retrouve pour un nouveau Café Féminin en direct de Vevey, à quelques pas de l'immense arène qui va bientôt accueillir la célèbre fête des vignerons. Nous sommes en compagnie de Maria Bonsanigo. Bonjour Maria, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Vous êtes la cofondatrice de la compagnie Finzi Pasca et vous êtes également la compositrice principale de cet énorme événement qui va débuter dans 2 jours seulement. Vous êtes aussi la directrice musicale de l'événement. Et à 2 jours du départ des festivités, comment est-ce que vous vous sentez ? Avec plein de fébrilité, je suis bien contente. Je suis très contente que tous les chœurs et les musiciens qui jouent sont contents de chanter cette musique qui n'est pas que la mienne. J'ai écrit une bonne partie de la musique, mais il y a avec moi aussi Jérôme Bernet, Valentin Villard qui ont fait une... Et voilà, alors je suis très contente qu'on arrive à ce moment maintenant. On y est presque. Pour rappel, la fête des vignerons va commencer le jeudi 18 juillet et cela jusqu'au 11 août. Et la première soirée, la première représentation est la plus longue qui dure plus de 3h30 avec le célèbre couronnement des vignerons. C'est vraiment un travail de très grande envergure. Combien de temps au total avez-vous passé à composer cette œuvre musicale ? Mais en réalité, quand on compose, il y a aussi tout un aspect qui n'est pas nécessairement l'acte d'écrire la musique, mais c'est de réfléchir en amont à comment structurer le tout. Donc ça, je pense que j'y pense depuis 2013. Disons que j'ai commencé à réfléchir. Après, c'est vrai que la vraie production au niveau créatif a commencé plutôt en 2015 où vraiment il y a eu des réunions de création et à partir de là, tout doucement, on a commencé à mettre sur papier les choses. Vraiment très long. Et ce travail en amont, peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des inspirations qui vous ont mené à composer la musique qu'on va entendre dans 2 jours justement sur l'arène ? Mais sûrement, l'inspiration vient de la nature elle-même, surtout de ça, je dirais, de la beauté, de la croissance de la vigne, de ces différentes étapes, de cette relation de l'homme à la vigne qui crée un rythme. Parce que pour la musique, on a besoin de rythme, on a besoin de structurer le temps. Et alors, il y a différents temps, il y a beaucoup de variations dans le temps. Pour la vigne et donc aussi la musique aura beaucoup de variations. On va les entendre, les bruits de la nature comme vous parliez, ils vont être présents ? Oui, il y aura aussi ça. Oui. On se réjouit beaucoup. Alors ça fait 35 ans, si je ne me trompe pas, que vous créez des œuvres musicales pour le cinéma, pour plein de spectacles, pour des événements, notamment le Cirque du Soleil. En quoi l'événement de la Fête des Vignerons, qui est très attendu en Suisse et qui se passe une fois par génération, était différent des autres projets que vous aviez eu l'occasion d'avoir avant ? Mais bien comme vous dites, le fait que ça se passe chaque génération, ça change complètement. Et ça change surtout le fait que les gens ont... Il y a une passion toute particulière qui anime cette fête que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Et quelles émotions est-ce que vous souhaitez susciter chez le public lorsqu'ils entendront vos compositions ? J'aimerais qu'il y ait de la joie, mais aussi la mémoire et le respect pour la mémoire, la tendresse envers une mémoire passée qui n'est pas nécessairement ce que nous vivons maintenant, mais c'est ce qui nous a bâtis. Et alors, qu'est-ce qu'on va construire maintenant pour le futur ? Voilà, c'est un peu tout ça. Donc c'est un grand rassemblement. Il y a eu beaucoup de personnes aussi, beaucoup de figurants qui ont travaillé avec vous. Et pendant des répétitions, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué, que vous pourriez peut-être raconter ? C'est difficile parce qu'il y en a eu énormément. Mais si je veux parler de ce que j'ai fait moi, il y a eu des moments de répétition tous ensemble aussi dans l'arène où la première fois les chœurs ont fait les tests de son, sont entrés, ont chanté et ce que ça a donné dans l'arène d'être tous ensemble à chanter, ça c'était un mouvement comme chose d'ensemble. Après il y a beaucoup de petites anecdotes plus personnelles qui sont très émouvantes. De voir les petits solistes des voix d'enfants qui se donnent de la peine et puis chantent la première fois en solo. Voilà, c'est de toutes sortes de choses comme ça. Beaucoup d'anecdotes. J'imagine une expérience très humaine. Et du coup, comment ça va se passer le jour J sur l'arène, enfin pendant tous les spectacles ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont préenregistrées ? Comment est-ce que vous avez organisé ça ? Comment est-ce que vont se décliner vos œuvres pendant le spectacle ? Mais alors, il y a tout le live qui est en live, mais il y a aussi une orchestre symphonique enregistrée qui structure un peu tout
un peu, si on veut, un peu comme au cinéma, il y a comme un fil conducteur qui est amené par ça, mais ça n'enlève pas le côté live du tout. Au fond, on a surtout de la musique live, et ça, c'est quelque chose qui amène une couche en plus, pas qui enlève, ce qui vraiment amène une dimension et une couche aussi de récit au niveau du son en plus. Pour rappel, il reste encore des billets, donc si ces explications vous donnent envie de découvrir le spectacle, il en reste. Contre toute attente, il en reste encore quelques-uns. Il faudra se dépêcher, je pense. Est-ce qu'il y a un moment que vous préférez ou que vous aimez particulièrement, musical, dans le spectacle, qu'on pourrait guetter si on va se trouver dans l'arène ces prochains jours? Oh là là, il y a beaucoup de moments. Et en plus, je crois que Jérôme Bernet, Valentin et moi-même, peut-être chacun a ses coups de cœur. Alors je peux dire des coups de cœur que j'ai par rapport à leur pièce. Alors je trouve que Jérôme Bernet a fait un excellent travail pour tout ce qui est les scènes qui sont reliées à la vendange. C'est vraiment réussi. Pour Valentin, il a fait des orchestrations, par exemple un hymne à la terre qui est magnifique. Et moi-même, je crois que la scène avec des effeuilleuses est réussie aussi, avec un can-can un peu endiablé. Voilà. Un petit teaser, on se réjouit vraiment de voir tout ça, ça a l'air vraiment extraordinaire. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Maria. On se réjouit du coup d'écouter tout ce que vous avez créé pendant le spectacle. Quant à vous, on se retrouve tout bientôt sur femina.ch. Merci de nous avoir suivis et une très bonne après-midi à vous. À bientôt.